On n'a pas assez parlé, je trouve, de ce qui passionne, entre autres, Juliette Arnaud et son magnifique jingle qui contient du Pascal Obispo. Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud, en avant les histoires. Dans le chaos de l'actualité, moi, c'est une orque femelle qui m'a hypnotisée. Les scientifiques qui l'observent de loin l'ont appelée Thaléquois. Et le nouveau-né de Thaléquois est mort prématurément. Et Thaléquois n'a pas abandonné le corps de sa progéniture qu'elle a gardé avec elle. Ça fait 17 jours qu'elle le trimballe, elle le pousse de son museau pour le garder près d'elle. Les scientifiques expliquent, les orques présentent un comportement social complexe, incluant la conscience de soi et la souffrance et le deuil. Thaléquois porte le deuil. J'imagine qu'au casino, Thaléquois, elle jouerait que le noir. J'imagine qu'elle est une poète romantique et qu'elle avance dans la vie tatouée sur la peau les mots suivants: je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, mon étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ça, c'était Gérard Nerval, 1853, dans un poème qui s'appelle El Dedicado. Traduction, le privé de chance. Thaléquois, l'orque, appartient à une population en voie d'extinction et peut-être en a-t-elle conscience. Alors à ce titre, elle n'est pas seulement un genre de poète romantique, elle est aussi l'Andromaque de Racine. Elle est une reine veuve d'une civilisation vaincue, Troie, prisonnière de ses triomphateurs. Après, on peut être veuve et moyennement émue. Seulement voilà, Andromaque, elle aimait vraiment son mari Hector, mais Hector est mort. Andromaque a survécu, mais elle est la prisonnière du grec Pyrrhus qui est amoureux d'elle et veut l'épouser. Or, c'est un mariage qui permettrait à Andromaque de sauver la vie de son fils et du fils d'Hector, d'Astyanax. C'est un dilemme affreux. Alors, Andromaque imagine de le résoudre, ce dilemme, en acceptant le mariage et, une fois la cérémonie passée, de se suicider. Elle confie alors à sa suivante son souhait pour cet enfant qui va rester, qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. C'est marrant comme les êtres sensibles en deuil sont toujours un peu les mêmes, hantés par des sentiments multiples, divergents et parfois heurtants pour nous autres, les observateurs. Un peu comme quand on lit le début du livre, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Ça commence comme ça, le livre. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Bon, alors déjà, personne n'a dit que le malheur te transformait en être de miel et de bienveillance, mais ce serait dommage de refermer immédiatement le livre en se disant « Vas-y, reste-y sur ton île déserte, mon vieux, moi je m'en bats les couettes ». Ça serait dommage parce que Albert, en fait, il est comme Thaléquois. Il est scandalisé par l'universel mort. Lui, c'est sa mère, qui est morte en 1943, et il écrit le livre de ma mère presque 10 ans plus tard, et il rumine. Il écrit des choses comme « Nous sommes trop roulés d'avance sur cette terre. Pourquoi a-t-elle vécu si elle devait mourir? Pourquoi m'a-t-elle tant souri si elle devait tant disparaître ?» Eh bien, je trouve que c'est rassurant un intellectuel qui se heurte aux mêmes questions que nous autres. Albert Cohen, il cherche ses solutions à lui. Il écrit « C'est le seul faux bonheur qui me reste, d'écrire sur elle, ma mère, parasée avec la musique inécoutée de la radio et ma chatte, à qui en secret je parle. » Qu'est-ce qu'il lui dit à ce petit animal ? Quelquefois, lorsque je suis seule avec ma chatte, je l'appelle ma petite maman. Mais ma chatte me regarde et ne me comprend pas. Et je reste seule avec ma ridicule tendresse en chômage. Mais en fait, t'étais pas seule, Albert. Peut-être ta chatte, elle comprenait. On verra ce qu'en disent les scientifiques dans quelques années. Et par mesure de prévoyance, je tiens à ce qu'on rajoute sur ma pierre tombale. Elle croyait qu'elle parlait animal. Elle s'en portait pas si mal. Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. On retrouve ta chronique en podcast un petit peu partout et on peut te retrouver, je signale qu'on peut te retrouver dans un formidable podcast qui s'appelle La Fabrique, qui est dispo sur toutes les plateformes et sur YouTube, où tu dialogues avec notre rédacteur en chef, d'ailleurs Ramzi Assadi, et un ou une invitée, tu discutes, tu parles de création artistique, je le conseille fortement. Et puis, puisqu'on en est à conseiller des choses, je vous conseille également le festival de cinéma La Grande Révolte, qui aura lieu à Paris, en banlieue, mais aussi à Montpellier, qui est un festival de films assez vénère. Et paraît-il, c'est un banger, comme disent les vieilles personnes gênantes comme moi.